concerne le canton, c'est l'ALGV. Nous sommes traversés de part en part par ce grand ouvrage qui nous a demandé beaucoup d'activités ces temps-ci, et particulièrement sur les aménagements fonciers, et avec la découverte dans le secteur Natura 2000 de l'arrivée des bandes enherbées qui ont coupé malheureusement un certain nombre de beaux parcellaires. Nous avons eu une levée de bouclier de la part de nos collègues sur les aménagements, avec des parcelles de 20 ou 30 hectares qui ont subi des coupures en 2, en 3, en 4. Et là, nous avons dû donc batailler pour que l'aménageur, le conseil général et l'aménageur donc puissent diminuer cet impact. Ce que nous avons travaillé au niveau du canton, en 2012 principalement, on a reçu nos 2 candidats aux législatives sur une exploitation agricole, qui nous a permis de faire le point à la fois sur l'installation, le développement du canton, les problématiques des bacs, parce qu'on est concerné directement par les bassins d'alimentation de captage, par 2 bacs sur notre canton, donc ça pose quand même le problème, 2500 hectares à 3000 hectares dans des bassins versants, où on est en train de passer à la moulinette. Et notre grand regret, c'est que l'administration vient de passer en force face à la profession, en mettant en place un système de conseil individuel via les fournisseurs de l'agriculture, plutôt qu'une convention avec la Chambre d'agriculture, et d'en laisser l'animation à la Chambre d'agriculture comme c'était par le passé. Donc c'est un autre grand regret. L'autre particularité du canton, c'est qu'il va disparaître. Pourtant, il y a quelques années, les élus des 15 communes qui composent notre territoire, qui est très rural, la SAU représente 78% du territoire, avaient travaillé de concert et avec acharnement pour lutter contre la désertification et rendre ce canton attractif. Nous avons 367 exploitations qui représentent plus de 600 emplois, enfin 600 équivalents temps plein, donc c'est pas négligeable. Et nous avons un bon taux d'installation sur les jeunes supérieur à celui du département. Aujourd'hui, malgré tout ce qui nous rassemble dans le canton, sur nos façons de travailler, une décision de l'État va nous scinder en 2. 5 communes vont se retrouver sur le Val de Thouet et 10 communes sur le canton de Mauléon. Au mois de juin dernier, la nuit du 16 au 17, fut un moment assez fort pour notre canton. Un orage de grêle est donc passé en Deux-Sèvres, touchant particulièrement le canton de Beauvoir, au nord de l'autoroute A10. Les dégâts ont été très variables, de quelques pourcentages de pertes à presque 100% des surfaces. Suite à cet événement, nous nous sommes mobilisés et avons fait intervenir la Fédé. Celle-ci s'est déplacée sur le terrain avec la Chambre d'agriculture, les JA, quelques élus et bien sûr une partie des sinistrés. Cette rencontre a eu lieu à la fois Mangeot, là où les dégâts étaient les plus importants. Ceci a permis de rassurer en partie les sinistrés et de déclencher des négociations avec l'administration et les organisations départementales pour obtenir quelques assouplissements et dérogations. Par exemple, dégrèvement de taxes foncières, assouplissement des contrôles PAC, report d'échéances bancaires et de MSA. Ensuite, au niveau local, il y a eu de la solidarité entre agriculteurs sous différentes formes. Échange de semences, arrangement pour la paille et toutes sortes d'aides. Il y a un manque de concertation avec les agriculteurs. On fait des réservations pour implanter des haies, on veut aménager les cours d'eau, les fossés, plus de barrages. On réalise des PLU sans s'occuper des agriculteurs qui sont sur le terrain tous les jours. Tout ça nous est imposé par des gens qui ne connaissent pas bien le terrain, par des illuminés, qui n'essaient surtout pas de savoir l'historique, sans savoir pourquoi nos anciens faisaient de telle ou telle façon. Soyons raisonnables et tenons compte du savoir-faire des agriculteurs. Le développement important et rapide de l'agglomération de Bressuire, que ce soit l'hôpital, les routes, le golf, les zones d'activité, nous oblige à rester extrêmement vigilants. C'est évidemment une nécessité pour l'économie, mais ça porte parfois atteinte à l'agriculture, tout ce qui concerne l'érosion des terres et le démantèlement de certaines exploitations. Des actions positives locales sont quand même créées, notamment le renouvellement des générations et l'urbanisation qui se traduit des fois par une nécessité de remembrement, comme sur la commune de Noirlieu. On a aussi la création de réserves foncières pour compenser l'implantation du futur plateau technique hospitalier sur Félabès. Cependant, pour la viabilité de nos exploitations, il nous reste beaucoup à faire, car on constate une baisse de l'élevage, comme partout.
Et la baisse globale des aides pour les productions animales et la perte de la PHAE ne sera pas compensée pour les communes qui ne sont pas en zone défavorisée, ce qui accentue encore le malaise. L'amont et l'aval vont en ressentir les effets. Nous savons tous qu'un emploi en agriculture crée à peu près 8 emplois directs et indirects. Sur le canton de Bressuire, il y a l'abattoir, il y a les COP, il y a des concessions matérielles, il y a des concessions privées, la liste est longue. Nous essayons tant bien que mal de les faire comprendre à nos politiques pour qu'ils travaillent dans notre sens. Si rien ne change au niveau des lois et de leur application, quel sera le rôle de la commission locale, voire même départementale? Dans ce contexte où notre canton se végétalise de plus en plus, soutenir l'élevage pour dynamiser le territoire deviendra une priorité. Il y a eu deux refus concernant une demande de permis de construire. Alors l'un, c'était pour la construction d'un bâtiment agricole avec poule pondeuse, avec parcours, et l'autre, un hangar à stockage à fourrage, avec couverture en panneaux photovoltaïques. Alors le maire précisait sur ce refus qu'il y avait un avis favorable du préfet de région, mais il y avait un avis défavorable de la DDT, suite aux recommandations du GOT, car le projet serait générateur de nuisances pour les espèces suivantes: l'outarde canepetière, le buzzard cendré, Saint-Martin, le dictème grillard, le vanneau huppé. Oui, parce que la zone Saint-Pompin est en zone ZPS à Vifoun. Voilà, alors suite à ceci, les agriculteurs de Saint-Pompin ont rencontré le maire pour lui demander quand même quelques explications. Alors le maire il a répondu: moi j'ai eu un avis défavorable de la DT, il n'a pas voulu se mouiller, moi j'ai mis un refus. Voilà. Après il y a eu un courrier de la FNSA 79 qui a contacté les organismes, le GOTS et la DDT, pour demander aussi des explications. Et puis, après, les demandeurs des deux permis de construire ont rencontré la DDT et le GOTS, et finalement, quand est sortie la discussion, la DDT a dit: bon, vous pouvez représenter votre projet. Mais au final, un jeune n'a pas pu déposer le permis de construire parce qu'en plus, il n'a pas pu s'installer, enfin, il ne veut plus s'installer parce qu'il est hors délai en tant que les aides à l'installation. Et en plus, le contrat qu'il avait avec la CAVAC, donc le contrat est parti, est terminé. Et l'autre, eh bien, il a modifié son projet. Il va modifier son projet. Voilà. Alors c'est encore une problématique environnementale. Notre demande, c'est un soutien à la coopérative de l'eau, et surtout, plus précisément, de sécuriser le cadre juridique des organismes uniques qui se mettent en place, et notamment le plan de répartition des volumes qui sera signé par le préfet. Et une autre demande, c'est aussi la possibilité de l'accès au financement des fonds FEADER pour le stockage de l'eau. Sans ça, nos projets ne verront pas le jour. Et puis je termine, j'ai quelques secondes je focalise sur un exemple. Ma commune, Amuré, la commune d'Epanne, c'est 12 installations en 15 ans. Il y a un dénominateur commun à ces installations, c'est la présence de CUMA et surtout l'accès à l'eau. Donc le stockage de l'eau, c'est vraiment un enjeu de transition écologique majeur. C'est du développement économique et surtout c'est de l'emploi. On parle que de ça en ce moment, qu'on fasse de l'emploi. Le Zay, canton traversé par la LGV sur la commune de Ron et Vanzay. RFF a souhaité mettre en œuvre son droit de préemption dans le cadre de compensation environnementale. Lors de nos commissions structure, le CREM, qui ne voit que des enjeux environnementaux et néglige totalement l'aspect économique et social, se positionne dès qu'il y a une parcelle de libre à la vente. Déjà, 45 hectares sont partis, dont 38 hectares de terres cultivables sur Sainte-Soline. Et ce n'est pas fini. Double peine pour les agriculteurs. Prélèvement sous l'emprise et compensation. Sur notre canton, nous voulons une agriculture économiquement viable et vivable. Arrêtons l'idéologie. À l'automne, lors d'une réunion intercommunale organisée sur la journée, chaque adhérent a pu effectuer une simulation de ce que pourrait être le montant des futures primes PAC afin de pouvoir réfléchir sur d'éventuelles pistes à suivre.
En ce début d'année 2014, nous avons organisé lors de la remise des cotisations une réunion d'information sur l'état d'avancée de la PAC et de la directive nitrate, à laquelle la participation a été plutôt satisfaisante. Nous essayons de varier les jours et les horaires pour mobiliser un maximum d'adhérents. Lors de celle-ci, nous avons constaté l'inquiétude d'un grand nombre sur le devenir de l'élevage, mais aussi une grande préoccupation face au nombre grandissant de doubles actifs qui reprennent des terres dans l'unique but de bénéficier des droits à paiement, sans se soucier du monde agricole. Je dirais que les éleveurs vivent de plus en plus dans la crainte des contrôles environnementaux, ont l'impression d'être surveillés en permanence par les lobbies verts sur leurs pratiques d'exploitation et les faits potentiellement dénonçables. Plusieurs cas cette année à l'esprit. Ils se tissent une toile telle des mycéliums de champignons. Bref, au-delà des capacités de stockage et d'épandage, un ensemble de mesures illisibles et toujours plus gourmandes, toujours plus contraignantes, notre syndicat obtient des avancées, non sans mal, mais la tempête est contre nous. Aujourd'hui, donc, nous avons un problème sur le canton de Maine, et ce problème-là, si vous voulez, je peux vous le donner, il n'y a pas de problème. C'est tout simplement avec un syndicat d'eau. Nous avons un syndicat d'eau sur Marseillais, dans une zone où nous avons de nombreux éleveurs, à peu près une vingtaine, où déjà depuis un certain temps, il y a quand même des contraintes, et par hasard, il y a presque 3 ans maintenant, nous avons appris qu'il y avait un hydrogéologue qui avait fait une étude. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans l'étude? Donc on a fait le forcing, nous avons pu quand même avoir un contact avec les responsables du syndicat d'eau de la Boutonne, et on a réuni une quarantaine d'agriculteurs avec l'hydrogéologue pour qu'il nous présente l'étude. Je ne sais pas s'il nous a tout présenté, mais je peux vous dire que l'étude qui est actuellement dans les placards, c'est un territoire de 2800 hectares, plus une zone à côté, comme il n'y en a pas assez comme ça, sur lequel éventuellement, les conseils des hydrologues seraient de ne plus épandre de fumier, de lisier, etc. sur cette zone-là. Pas la peine de vous dire que nous suivons ce dossier-là. Pour l'instant, c'est statu quo. Depuis 1 an, nous n'avons pas d'informations, mais je crains fortement que le dossier risque de réapparaître dans quelques mois, peut-être. Je vous le dis, nous serons là. Concernant le classement des zones humides, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est que d'ici 2020, toutes les zones humides devront être recensées. Alors ça se fait dans le cadre de la révision des PLU ou des cartes communales. Le problème, c'est que c'est financé à 60%, je crois, de mémoire, par les agences de l'eau, et qu'on ne connaît pas les conséquences de ces classements. Ce qui est sûr, c'est... On s'en doute. Donc ce sera maintien des prairies sur ces zones-là, certainement, utilisation d'intrants et de pesticides, certainement abolis. Donc c'est comme ça qu'on va maintenir l'élevage avec un fusil sur la tempe. Dans le canton de Montboutan, ça fait 4 ans qu'on a démarré le diagnostic environnemental haies et zones humides. Alors si pour le premier, ça s'est très bien passé, les agriculteurs ont participé, chacun a pu rajouter des haies, en enlever pour que la carte soit bien définie. Par contre, pour les zones humides, le diagnostic est déjà beaucoup moins intéressant. Quand on a un cabinet qui interprète les définitions des zones humides plus qu'à la lettre, quand on a des terres riches qui sont riches en fer et acide, quand on regarde à peu près l'ensemble des terres du bocage, on pourrait trouver des zones humides sur 80% du territoire. Et c'est très difficile à négocier. Qu'est-ce qu'on va faire de ces terrains qui vont être pris au milieu des habitations? Est-ce que ça reste des terrains agricoles avec tous les inconvénients, ou ça devient des espaces verts? Et pourtant, c'est des terrains qui sont tout à fait constructibles, malheureusement. L'application à la lettre des règlements, la difficulté de se faire entendre et le manque de bon sens, on en arrive à un tel résultat. Nous, exploitants adhérents du canton de Niort-Nord, nous disons stop aux zones économiques trop grandes, trop gourmandes en terrain agricole, et proposons de faire évoluer ces zones en fonction des besoins réels. Stop aux zones désinfectées que s'attribuent nos élus pour d'éventuels projets qui mettent souvent plusieurs années avant de se réaliser, lorsqu'ils se réalisent. Et proposons la création de bails précaires.
Stop aux zones à enjeux hauts ou environnementales trop ambitieuses. Stop à l'hémorragie des zones constructibles qui s'étalent aux abords des villages. Mais proposons une priorité aux terrains enclavés, au centre même des bourgs. Nous proposons la création au niveau des municipalités de réserves foncières en compensation des pertes de SAU déstabilisantes pour certaines exploitations. Nous souhaitons surtout que notre avis soit pris beaucoup plus en considération en matière d'aménagement foncier et qu'il ne se résume pas, comme c'est le plus souvent le cas, à une simple consultation. Notre problématique aussi, elle est qu'on veut maintenir de l'élevage dans ces zones-là et qu'on va nous mettre des règles qui sont les mêmes que celles qu'on va mettre en Pays de Loire ou en Bretagne où il y a plus de 40 UGB au kilomètre carré, alors que chez nous on est à moins de 6 UGB au kilomètre carré. Même si le draft nous dit qu'il sait que ça servira à rien, il faut quand même imposer les règles, c'est quand même l'aberration de l'administration. Ces 3 communes où il y a encore de l'élevage ont dû subir une problématique nouvelle dans le cadre du CERTAD, syndicat d'eau, qui a vu un arrêté portant sur l'élargissement de son périmètre rapproché de 200 hectares, il est passé à 800 hectares. Alors je ne vous explique pas les conséquences en termes d'élevage qui sont en plus de la directive nitrate, version 5e programme. Ça va compliquer la gestion des agriculteurs dans ce secteur-là. Suite aux dégâts importants de corbeaux au printemps, on a provoqué une réunion avec la Fédération de chasse pour nous informer des différentes possibilités. Suite à cela, on a constitué un groupe de travail paysans et chasseurs sur la commune concernée, ce qui n'était pas gagné d'avance vu l'animosité de certains acteurs. Suite à une contribution commune, la CCA a acheté des leurres, tourniquets et autres tenues de camouflage. Les premiers tirs ont débuté et permis de détruire une 50aine de corbeaux freux, complétés par la pose d'une cage piège. À cette occasion, je voudrais saluer le partenariat passé entre la Chambre d'agriculture et la Fédération de chasse pour inciter les paysans à passer leur permis de chasser. D'ailleurs, à mon avis, cette mesure devrait s'accompagner d'une prise en charge de 50% sur la carte de chasse pour tous les nouveaux candidats, car il est bien évident que ces futurs chasseurs s'engagent pour détruire les nuisibles et non pour taquiner le gibier. Sur la sécurité des routes et sur aussi l'entretien des bas-côtés, je demanderai à monsieur le préfet de faire en sorte que la sécurité soit respectée et je demanderai à monsieur Méric Gauthier de pouvoir venir broyer les chemins sur les bas-côtés. Pour avoir une note quand même assez globale, l'ensemble de mes collègues et moi-même vous indiquent que nous sommes fiers d'être agriculteurs et que nous sommes prêts à relever l'avenir. Nous avons obtenu, et la ligne est inscrite dans le prochain programme, un financement pour des panneaux d'information. Bientôt, ceux qui passeront près du Cébron pourront lire « Ici, les agriculteurs s'engagent pour la protection de l'eau ». Depuis 2 ans, un travail s'est réalisé pour le diagnostic environnement, zones humides et haies. Grâce au dialogue, cela a abouti à des échanges constructifs. Comme vous le savez, le nouveau redécoupage des cantons vient de se mettre en place. Et une partie de notre canton est rattachée au Thouarçais, communauté de communes qui a refusé la mise en place de nouveaux bâtiments d'élevage avec l'installation d'un jeune. Et nous sommes en droit de nous inquiéter sur le nouveau dialogue avec ces élus. Élus qui préfèrent écouter l'association Bien Vivre en Pays Thouarçais. Pourra-t-on réaliser ou aménager des bâtiments agricoles demain? Dans une commune, le bureau syndical est revu depuis un laps de temps, du moins plusieurs années, il était en sommeil. Donc la problématique du canton de Chandonnier, elle est pratiquement identique à tous les autres cantons, des problèmes de structure et j'en passe. Mais par contre, notre canton, il a une particularité. Il n'est ni plus ni moins que la réplique en modèle réduit de la région Poitou-Charentes. Si, c'est un canton intermédiaire. Au nord, il y a de l'élevage, au sud, des céréales. Et puis, on va mettre un peu d'humour. On a une communauté de communes qui ressemble étrangement au conseil régional, plus orientée à préserver les petits oiseaux, la faune sauvage, les petites fleurs, et j'en passe. Ah si, j'oubliais, ils veulent tous sauver l'élevage. C'est très bien, mais sans éleveurs. La preuve, dès qu'il s'agit de développer des ateliers d'élevage, pas question. Ils sont capables de financer des cabinets d'études pour nous dire que pour conserver des haies, il faut de l'élevage. Alors ça c'est très bien, mais franchement dit, on n'a pas besoin de bureau d'études pour savoir
que ça fait partie du bon sens agricole. Hein. Alors, une question, parce que je vais être très rapide, une question, est-ce que les politiques et l'administration remettront un jour l'acte de production et l'économie en premier lieu, en lieu et place de certaines idées un peu farfelues?